Que le Dieu de l'excellence vous accorde ses bénédictions et vous remplisse de joie et de paix dans la foi en Jésus-Christ. Je suis votre frère, l'ambassadeur NFG, loin de l'Éternel, fils de Dieu et descendant d'Abraham. Appelé par Dieu à vous élever dans la connaissance du Christ, il est de mon devoir de vous informer qu'il existe une génération, la génération Élysée. Cette génération est bien réelle. C'est celle qui hérite et agit avec la double portion de l'onction de nos ancêtres. Elle est choisie et désignée par Dieu pour avoir un impact dans le ministère, les affaires et la politique. L'aigle ne sera pas transporté. Revêtu d'une onction prophétique et apostolique, l'ambassadeur NFG est mandaté pour transmettre un message centré sur le Christ, axé sur la délivrance. Il se présente comme un instrument choisi pour élever une génération désignée sous le nom de génération Élysée. Reconnu pour ses sermons qui mettent en avant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, il exprime également sa passion pour le Christ à travers des messages portant sur des thèmes tels que la délivrance, le combat spirituel et la prospérité. Doté des compétences nécessaires pour cette génération, son ministère se distingue particulièrement dans l'éducation, l'équipement et la formation des disciples de Jésus-Christ. L'aigle ne sera pas transporté. Alors shalom bien-aimés, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'aimerais encore qu'on se dispose, qu'on dispose nos cœurs. On va demander à ce que le Saint-Esprit nous fasse encore du bien. À l'école des mystères, le Seigneur nous enseigne par son Esprit. À l'école des mystères, nous sommes transformés. À l'école des mystères, nous sommes changés. À l'école des mystères, nous sommes remplis de sa connaissance. Alors, élève encore ta voix là où tu te trouves. Élève ta voix et commence à dire merci. Merci pour sa force, merci pour son intelligence qui nous renouvelle encore. Merci pour ses hauts faits, merci pour ses bienfaits. Nous sommes à l'école des mystères, s'il vous plaît. Vous allez simplement demander à l'Esprit de nous rappeler toutes choses. Nous allons demander à l'Esprit de nous rappeler toutes choses. Élève simplement ta voix là où tu te trouves et dis, Saint-Esprit, rappelle-moi tout ce qui va se dire. Enseigne-moi, fais-moi du bien ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix. Les katouches kaleleva aïka et palouze. Rabbi la cause cavali à la maman. Palouse cavali à la maman. Et cascovali à la mande. Et kalava, palisa et kalouske. Les bras cascovali à la maman. Peleva aïka deleva aïka deleva aïka. Palouse cavalia. Rakos cavalia. Merci encore pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Tu vas encore élever ta voix et tu vas demander la manifestation de la présence du Saint-Esprit au Seigneur, qui nous enseigne, qui nous équipe, qui nous fait du bien. On ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est un temps d'enseignement. L'objectif est que chacun de nous comprenne. Donc le but, c'est que l'Esprit, par le canal qui s'est choisi, donc moi, qui nous aide à comprendre ce qui sera dit, ce qui sera enseigné pour notre croissance spirituelle. Karabaso Kalia Raske Valia et Palouze, la Casco Valia la Mande, Leka Asko Valia la Mande. Merci Jésus pour ta présence, pour l'esprit de compréhension, pour l'esprit de sagesse et d'intelligence. Je décrète et déclare maintenant que tout esprit soit soumis, soit rendu captif à l'obéissance de ta parole. Laisse que Clémence soit bénie, Imelda soit bénie, Marie-Thérèse soit bénie, Risti soit bénie, Génima soit bénie pour la présence encore manifestée en ces lieux dans le nom de Jésus. Et nous allons dire Amen. Je vous souhaite encore la bienvenue à l'école des mystères. Je remercie au préalable ces personnes que vous êtes pour moi, des dons. Vous avez accepté de prendre part à ces temps d'enseignement. Par la grâce de Dieu, ces temps d'enseignement sera parmi vous.
ça c'est la première année. On commence avec la première année et il y aura une deuxième année, il y aura une troisième année, etc. etc. Donc au cours de la première année, nous allons voir 3 modules qui sont très importants. Nous allons voir le module appelé cours de recyclage spirituel. Quand je parle ici de recyclage spirituel, je vois ici l'aspect où il faut définir certaines choses, attirer l'attention sur certaines choses qui devraient être primordiales pour un enfant de Dieu, pour un croyant. Et après, il y a la partie qu'on appelle cours d'affermissement. Et dans la partie qu'on appelle cours d'affermissement, ce deuxième module est consacré maintenant à nous aider à nous enraciner dans notre doctrine, dans la foi en Christ. Et enfin, la troisième partie, c'est la partie appelée Prépare-toi au ministère. D'accord? Prépare-toi au ministère, c'est un module qui est consacré pour aider les personnes qui ont le don, qui ont le talent, qui sont appelées au ministère, de bien exécuter le don qu'ils ont reçu, l'appel qu'ils ont reçu. Tu as peut-être ressenti en toi le besoin d'exercer un don, d'exercer un service, de faire ceci, de faire cela. Ça demande une certaine préparation, ça demande un certain équipement. C'est pourquoi lors de ce module de la prépare-toi au ministère, nous allons développer des choses qui sont consacrées aux disciples de Christ, aux enfants de Dieu, de parfaire le don qu'ils sont pour les autres. Que Dieu soit loué, c'était juste une introduction pour encore donner de façon générale l'aperçu de cette université de la foi et de l'esprit en termes IC Community School of Gift. Et je crois que l'esprit va encore nous enseigner davantage. L'esprit va nous faire énormément du bien. Reste connecté et par la grâce de Dieu, tu seras béni. Saint-Esprit, merci en ce canal que tu as choisi. Merci encore de me bénir afin que je bénisse ton peuple, je bénisse tes enfants qui sont là, ces filles d'Abraham, ces fils d'Abraham qui sont là. Bénis-les, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que pendant ces instants, que tu nous fasses grandir dans la foi, que tu nous fasses grandir dans l'amour, que tu nous fasses grandir dans le prophétique, que tu nous fasses grandir dans les dons et dans les talents. Je décrète et déclare que toute personne qui est connectée au son de ma voix reçoit une vie en abondance. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié et nous disons Amen. Donc, ça c'est le premier module. On va commencer avec le module 1. Pour ceux qui prennent note déjà, vous pouvez écrire module 1, cours de recyclage spirituel. Amen. Cours de recyclage spirituel. Cours de recyclage spirituel. Donc, nous sommes en première année. Ça, c'est la première année. On va développer plusieurs chapitres dans ce module-là de cours de recyclage spirituel. Aujourd'hui, on va débuter avec le chapitre 1. Le chapitre 1, nous allons parler des vérités spirituelles que tout disciple de Jésus-Christ devrait connaître. Amen. Chapitre 1, les vérités spirituelles que tout disciple de Jésus-Christ doit connaître. Bref, je vais aller un peu vite, mais ne vous inquiétez pas, nous nous sommes arrangés de telle sorte que même après ces enseignements, que vous ayez la capacité de réécouter ces enseignements pour vous permettre de vous assiduer. D'accord? Donc, on va passer à la première vérité parmi les nombreuses vérités qui existent. Dans cette première partie, je vais parler avec vous de 4 vérités spirituelles. Est-ce que quelqu'un m'entend? La première partie, nous allons parler des 4 vérités spirituelles. Pourquoi parler de ces 4 vérités spirituelles dans la première partie? J'ai dit au préalable qu'il existe plusieurs vérités. Mais, basiquement, j'aimerais qu'on commence avec ces 4 vérités qui vont nous permettre de comprendre certaines notions et la compréhension de ces notions fera de telle sorte qu'on puisse décoller après dans notre foi. J'aimerais vraiment que nous comprenions ce principe qui est très important. C'est quoi? C'est le principe de l'écoute. Écoutez, cherchez à comprendre et méditer sur ce qui est dit. Ressentez cela. D'accord? Faites
dirai certaines choses un peu plus tard qui seront peut-être voyées pour certaines personnes. Mais nous, ici, on va essayer de décortiquer les choses qui seront dites. Donc, je décrète et déclare que ta compréhension soit ouverte, que ta compréhension soit illuminée, que ta compréhension perce les mystères qu'elle ne pouvait pas percer au préalable. Vérité numéro 1. Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Amen. Dieu vous aime et il vous offre un plan merveilleux pour votre vie. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, vérité numéro 1. Dieu m'aime et il a un plan merveilleux pour ma vie. Amen. C'est la vérité numéro 1 que tout croyant devrait connaître. Et cette vérité numéro 1 va nous pousser à repartir un peu en arrière. Nous connaissons très bien l'histoire de l'homme qui a failli dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse 3, vous allez remarquer qu'à cause du péché de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme avait perdu tous les privilèges qu'il avait dans la présence de Dieu. Nous connaissons bien cette histoire de Adam qui avait péché devant Dieu. Et son péché l'a séparé de Dieu. Parce que son péché l'a séparé de Dieu, il a perdu tous les privilèges qu'il avait, je vais dire comme ça, dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons lire Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. La Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On va se poser une question. Pourquoi la Bible utilise le terme tous ont péché au lieu plutôt de dire que c'est Adam qui avait péché? Je vais plutôt redéfinir ça comme ça. Est-ce que clairement, lorsque tu es né, tu as péché? Dis-moi, est-ce que tu as commis un péché lorsque tu es né? Imelda, est-ce que quand tu es né, tu as commis un péché? Marie-Thérèse, Christine, Jérémie, est-ce que lorsque vous êtes né, vous avez commis un péché? Je ne pense pas. Tous on est nés bébés, on n'a pas péché. Mais la Bible est en train de dire que tous ont péché. C'est-à-dire que même toi qui viens à peine de dire que tu es un pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. D'accord? Pourquoi? C'est à cause du péché originel. D'accord? C'est à cause du péché que le premier homme d'une race, d'une lignée avait commis. C'est pourquoi tous les autres hommes, par ce premier péché-là, sont devenus pécheurs. Amen. On va aller dans Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. En tout cas, prenez note parce qu'il y aura des exercices, il y aura des devoirs, il y aura des examens. Romains 5, verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce texte vient encore nous illustrer comment, par un seul homme, le mal s'est répandu à travers les lignées, à travers les générations, à travers des siècles. Amen. Les deux textes nous montrent comment l'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Bien-aimés, écoutez-moi. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu au commencement. Le péché nous a cassés de la présence de Dieu. Le péché nous a éloignés de Dieu. Mais Dieu soit loué. Amen. Pourquoi? Parce que par son amour et par sa grâce, il nous a donné un plan merveilleux pour que lorsque nous acceptons de rentrer dans son plan, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu déteste le péché. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il a séparé l'homme